À Pont-Sainte-Maxence, l'ancien terrain de football cachait des vestiges monumentaux. Alors que rien ne laissait présager une telle découverte, les archéologues de l'INRAP ont retrouvé ici un grand sanctuaire gallo-romain. Il se composait d'un temple situé au cœur d'une cour entourée d'une imposante enceinte. L'accès au sanctuaire se faisait par une façade monumentale de 70 mètres de long sur près de 10 mètres de haut. Une découverte inédite et exceptionnelle en Gaule romaine. L'enjeu principal de cette fouille, c'est de découvrir pourquoi un sanctuaire de cette ampleur a été érigé à cet endroit et surtout quelle divinité était honorée et vénérée ici même. Par chance, la façade monumentale, bâtie au second siècle de notre ère, s'est effondrée presque d'un seul tenant. Les blocs de pierre sont donc restés à leur place originelle. Cela a permis aux archéologues de reconstituer l'architecture de cette façade. Celle-ci était composée de plusieurs arches sculptées. Donc on a une arcade qui est encadrée par 2 pilastres d'ordre corinthien. C'est ce qu'on retrouve sur les théâtres antiques. Voilà. Ici, c'est un petit peu plus étonnant puisque en fait, on n'a pas une entrée pour le sanctuaire, on en a 13. Outre sa taille imposante, la façade était ornée de sculptures finement travaillées. Végétales, géométriques ou figurées, la plupart sont particulièrement bien conservées. Les archéologues ont ainsi identifié plusieurs visages de divinités, comme ce Jupiter. Ses yeux étaient à l'époque incrustés de pierres colorées. On a vraiment tous les personnages du Panthéon représentés sur la façade, ce qui fait que pour l'instant on peut en privilégier aucune. On a aussi beaucoup d'attributs de Dieu, un carquois avec un arc peut-être lié à Diane, on a un petit fragment de tête de Pan lié à Junon. La plupart du temps quand on retrouve tout un Panthéon représenté sur une façade, généralement c'est sur des édifices en Grèce ou à Rome. En Gaule romaine, cette découverte est pour le moment sans équivalent. Les commanditaires de la façade ont en tout cas tout fait pour impressionner. Bâti aux abords de la voie antique Senlis-Beauvais, l'édifice était exposé aux yeux de tous. Le gallo-romain qui passait sur la voie romaine tout à côté avait toute une immense bande dessinée à regarder, le tout entièrement rehaussé de couleurs chatoyantes, des rouges, des bleus, des jaunes, du vert, vraiment quelque chose de très frappant. Il faut vraiment imaginer des rouges similaires à nos vestes. Parmi les représentations de cette bande dessinée monumentale, une scène a particulièrement marqué l'équipe de l'INRAP. Ici, une Vénus se tient accroupie à côté d'une vieille femme qui chuchote. Il s'agit là d'un épisode peu connu de l'Odyssée d'Homère. On se demande si vraiment le gallo-romain moyen qui passait devant cette façade avait la connaissance culturelle pour identifier exactement le moment du mythe, à la limite comme les croyants du Moyen-Âge connaissaient la vie des saints. Une autre divinité originale a pu être identifiée grâce à son attribut. Ce vase, déversant de l'eau, prouve la présence d'un dieu fleuve. Donc en fait on a son bras replié, on voit des fragments de sa chevelure et il repose sur une urne qui déverse de l'eau. On peut penser que la représentation du dieu fleuve ici serait la représentation de l'Oise, qui est un fleuve très important, qui permet aussi la navigation et notamment le transport des très belles pierres de Saint-Maximin au sein du bassin parisien. Les pierres des carrières locales sont en effet d'excellente qualité. Elles sont d'ailleurs toujours utilisées pour rénover les bâtiments historiques. Mais malgré la robustesse de ces blocs, il semble que la façade ne soit pas restée debout très longtemps. La preuve, des bouts du bâtiment ont été retrouvés au centre du sanctuaire. Après la chute de la façade, les pierres ont en fait servi à agrandir le temple central. Toute une série de blocs appartenant à la façade sont remployés pour faire une immense structure en U, qui s'adapte parfaitement aux dimensions du temple initial. On reconnaît la chevelure d'un des Jupiters qui ornait le sommet de la façade, ici recyclée pour l'extension du temple.
On a donc deux possibilités. Soit ils ont vraiment voulu réutiliser les blocs parce qu'elles avaient quand même un caractère sacré avec la représentation de divinités. Et d'un autre côté, on se retrouve finalement avec une carrière de pierre à domicile. Malgré l'écroulement rapide de la façade, la vie du sanctuaire perdure dans le temps, au moins jusqu'au IVe siècle. Désormais, la mission des archéologues sera de mieux déterminer la durée de vie de la façade et d'essayer de comprendre les motivations d'une telle construction.